Parce que c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de savoir, donc je fais appel à une solution innovante, donc ça marche pour l'IT, mais ça peut marcher pour n'importe quel secteur d'activité. Est-ce que ça va pas remettre en cause ce que j'ai déjà chez moi? Donc c'est ce que vous nous disiez, c'est finalement vous l'intégrez de manière assez facile. On fait très attention à ça. Forcément, c'est pour ça qu'il est nécessaire de discuter avec le client pour comprendre dans quel environnement on va s'installer. On va vérifier qu'il n'y a pas d'écueils qui seront techniques, voire organisationnels. Donc, il y a un travail quand même qui est préalable à tout ça, qui est assez rapide. On connaît la solution, on connaît beaucoup d'environnements, on a installé beaucoup de solutions jusqu'à présent. Donc, on sait déterminer assez rapidement en discutant avec le client où est-ce que ça peut pêcher. Donc, on essaye de lui faire préciser son besoin, parce que ça, c'est pas toujours clair. Donc, il y a un petit travail à ce niveau-là. Et après, effectivement, on s'appuie sur les guides de design de Cisco, ce qui nous permet d'aller jusqu'à une forme d'engagement. C'est-à-dire qu'une fois que la définition du besoin par le client est claire, on définit, nous, la solution qui va répondre à ça avec les guides de design, on peut porter un engagement en disant, monsieur le client, vous voulez ça, on vous fournit ça, et ça répond aux besoins. Et si ça ne répond pas aux besoins, eh ben, on rajoutera ce qui manque. Donc ça, c'est quand même très puissant aussi, c'est assez rare sur ce secteur. En complément, je pense qu'on peut également, c'est tout à fait ça, dire que les clients, quand bien même ils mettent en place de l'hyperconvergence, ils ont un environnement traditionnel, il y a un data center qui vit. Et on a assisté sur les premières générations de solutions d'hyperconvergence à des difficultés des fois de migration. C'est-à-dire connecter finalement son environnement d'hyperconvergence aux environnements de données existants, c'est pas simple. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on a traité, nous, dans cette hyperconvergence, on va dire 2.0 de Cisco, c'est que notre système, il est à la fois capable de délivrer de la valeur sur ce qu'on vient de voir, donc finalement, cette approche hyperconvergée, mais on sait aussi se connecter très facilement sur les environnements de stockage existants du client, d'accord ? Donc, c'est pas être disruptif. Donc, on peut être capable finalement de mettre en place cette solution, se connecter à l'existant, donc de ne pas faire le Big Bang, et du coup d'assurer une transition en douceur pour garantir que les équipes qui vont opérer ne seront pas, on va dire, déboussolées par cette nouveauté qui arrive. Et que la production ne sera pas impactée. Et du coup, on va vraiment diminuer le risque parce qu'on va faire la migration à son rythme.